Comment faire face à l'incertitude? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. L'incertitude. C'est un point que je retrouve de plus en plus dans mes accompagnements et en même temps c'est normal dans cette période de crise et de changement. Alors ça peut être des points comme la peur de perdre son travail, ou des appréhensions sur l'impact économique de cette crise. Personnellement, je pense qu'en étant entrepreneuse, je me suis vite habituée à ce genre d'inquiétude, surtout au début, où l'entrepreneuriat te fait vivre avec beaucoup de points d'interrogation. Et ces interrogations, elles sont souvent combinées aux doutes des autres. Alors tu apprends vite à faire le tri et tu finis par écouter ce que tu penses juste pour toi et pour ton business. D'ailleurs, ce business qui est avant tout ton projet, le tien, et ce qui est vraiment à nous, ce qui est lié à ce qu'on croit vraiment, finalement, la seule bonne réponse vient de nous et non... c'est jamais bon de les combiner à la peur des autres et aux inquiétudes des autres. Et ça, c'est un exemple que je vais après développer sur d'autres réflexions dans ce podcast. Nous prenons toujours des risques. Car ne pas prendre de risque est tout autant un risque. Un risque qui peut d'ailleurs se transformer en regret. Et la vie, en tant que salarié, est un risque, comme la vie d'entrepreneur. Il était juste moins visible avant cette épidémie. Quand nous pensons avoir tout sous contrôle, eh bien c'est là que nous prenons le plus grand risque. Un choix de vie ne peut être fait que dans l'objectif d'être protégé. Être protégé, que ce soit derrière un statut, des finances ou même une situation. Car la notion de protection est très subjective. Subjective et incertaine simplement car elle n'échappe pas non plus à l'éphéméralité. Je vais m'expliquer. Par exemple, une personne qui choisit un métier que pour la sécurité financière, cette personne prend aussi un risque. Car si à la fin, cette sécurité financière s'écroule, la déception en sera encore plus grande. Simplement par le fait qu'il manque un paramètre essentiel. Ce paramètre essentiel à prendre en compte, c'est celui d'être heureux. Tout miser sur une sécurité financière finit toujours par nous donner des déceptions. Par exemple, par le temps que nous avons investi dedans, la santé, que nous pouvons user au travers de ce projet, mais aussi les moments précieux qu'on a pu louper et les projets personnels, par exemple, qu'on n'a pas fait à cause de cet investissement. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut tout l'un ou tout l'autre, ou qu'un objectif financier est négatif. Non, c'est pas du tout ça ce que je veux dire. Vous avez besoin d'un équilibre. D'un équilibre avec un projet qui a un vrai sens pour vous, et évidemment avec un aspect financier qui vous correspond. Ce que je veux vous dire, quand on investit notre vie ou une grande partie de notre énergie à des projets ou objectifs principalement financiers, le jour où cela ne fonctionne plus, nous pouvons nous rendre compte que nous n'avons pas eu le temps de cultiver d'autres paramètres de notre bonheur. Et c'est ce qui arrive souvent. D'ailleurs, c'est là qu'on peut sentir que tout peut s'effondrer. On peut sentir un vrai vide à l'intérieur de nous. Tout d'abord parce que nous pouvons avoir des difficultés financières à entretenir, là je reprends toujours avec mon exemple, des difficultés financières à entretenir la partie matérielle de ce bonheur qu'on a cultivé matériellement, appartement, manière de vivre, mais aussi l'image. Là je fais référence au statut et les relations liées à cet environnement qu'on a cultivé. Quand on s'accroche trop à une branche et qu'elle disparaît, c'est à ce moment-là qu'on ne sait plus où s'accrocher. Et c'est à partir de là qu'on va ressentir
qu'on va ressentir concrètement ce déséquilibre qui peut nous apparaître vraiment de manière flagrante. Et c'est là où je veux insister sur l'importance de laisser la place à tout projet, même financier. À nouveau, je ne mets pas de jugement sur le financier, c'est juste sur l'équilibre ou l'importance qu'on va lui donner. Donc, de laisser à tout projet un paramètre bonheur personnel et moral. On le voit souvent à l'heure actuelle dans les entreprises avec le souci d'éthique qui est devenu presque tendance, mais en même temps, il n'est pas là pour rien. Parce que c'est ce qui va nous permettre de faire face aux challenges que cette vie ou que ce projet peut nous donner et d'en subir donc moins les conséquences. Et je suis d'accord, cette perspective va vous demander certains sacrifices. Par exemple, le fait de ralentir son rythme, de revoir sa manière de dépenser, de décaler la réalisation d'objectifs peut-être à 3 ou 5 ans, en mettant plus de temps à réaliser notre objectif, peut-être qu'on va avoir plus de patience et puis on va cumuler moins de stress à décaler un peu cet objectif, à se dire j'ai plus de temps. Mais aussi, ce temps, eh bien, on peut lui donner une autre signification. On peut apprendre à l'utiliser autrement. Et utiliser ce temps autrement, ça va nous demander de faire de la place à cette autre activité, cette activité qui nous donne du sens, cette activité qui nous rend heureux. Et ça, c'est clair que ça ne se fait pas tout seul. Ça nous demande parfois de changer même nos habitudes. Alors là, je vous donne quelques idées. Je voulais vous donner une manière de réfléchir pour voir comment vous pouvez faire face aux incertitudes, mais surtout pour vous préparer dès maintenant dans vos projets, dans votre manière de vivre et dans la mise en place de vos objectifs pour pouvoir faire face à vos incertitudes. Mais je vais insister sur un autre point parce que je trouve qu'il n'a jamais été plus urgent de mettre le bonheur en priorité dans nos choix. Le bonheur en priorité dans nos choix. On va mettre le succès, on va mettre le financement, mais le bonheur, c'est ce qui va vous amener au succès. Le bonheur, c'est ce qui va vous aider à aller jusqu'au bout de votre objectif, ou c'est ce qui va vous permettre, quand vous serez arrivé à cet objectif, d'être bien. Et cette priorité, je vous dis, elle est là aujourd'hui, elle l'était hier, elle le sera aussi demain. On le voit à l'heure actuelle dans cette tendance au bonheur, au bien-être, mais elle est réellement et concrètement présente aujourd'hui, parce qu'elle est présente dans les actions que vous allez mettre en place et dans chacun de vos choix. Enfin, l'incertitude, on la combat avec la certitude. Et la certitude, on ne la trouve jamais dans les biens matériels. Par contre, je suis sûre que vous avez quelques certitudes bien enfouies qui pourraient vous aider à faire face à vos incertitudes. Et là, je vous demande d'aller chercher un peu plus en profondeur sur ce qui vous apaise, sur ce qui vous rend heureux. Ça, c'est différent chez chacun et ça va vous demander cette petite introspection. Et j'espère que ce podcast va vous amener à cette introspection qui va vous préparer. Parce que les incertitudes, quel que soit demain, quel que soit s'il y a une crise à nouveau ou autre, de toute manière, on va faire face aux incertitudes, aux doutes dans notre vie, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup pour votre écoute. À nouveau, c'était un plaisir de partager ce podcast avec vous. Si vous désirez vous abonner à ma chaîne, faites-le. Si vous avez envie de m'envoyer un message, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube et bien sûr Spotify, Deezer. Vous avez juste à taper Eva Ledemé. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet si vous avez des questions sur mon travail et si vous voulez avoir plus d'infos sur mes conseils. Et je vous dis à bientôt.